5 leçons que j'ai apprises après l'âge de 30 ans. Salut, moi c'est Sergent Almiron 17. Aujourd'hui, on va voir les 5 leçons que j'ai apprises après l'âge de 30 ans. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour montrer à ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 30 ans les erreurs à éviter et des choses à faire pour pouvoir avoir du succès dans la vie. Maintenant, si tu as déjà atteint l'âge de 30 ans et que tu as dépassé, que tu n'as pas encore trouvé ta satisfaction, regarde également cette vidéo. Cette vidéo est faite pour les gens qui n'ont pas encore 30 ans, pour ceux qui ont déjà dépassé et pour ceux qui ont encore. Alors, sans plus tarder, commençons par la leçon numéro 1. La première leçon, c'est l'importance de la patience. Généralement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se lance soit dans une relation ou dans les affaires, on est impatient. On est toujours en train de vouloir précipiter les choses pour avoir du succès et bizarrement, on finit toujours par tomber sur des chemins qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Ce qui fait que si on a lancé une affaire, quelques mois plus tard, quelques jours plus tard, l'affaire tombe dans l'eau, on abandonne parce qu'on n'a pas été patient, on n'a pas étudié le fond de l'affaire avant de voir si elle nous convient ou pas. C'est la même chose pour les relations. Donc, quand on se lance, on fonce seulement, on n'essaie même pas d'imaginer, de voir est-ce que c'est une bonne relation ou pas. Mais quelques jours plus tard, on a le cœur brisé parce que on n'a pas bien choisi le partenaire. Généralement, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que la patience vaut de l'or. La deuxième chose à savoir, ou alors la deuxième leçon, c'est la valeur de l'échec. On dit généralement que l'échec est le meilleur des professeurs, c'est vrai, parce que l'échec te permet d'apprendre plus vite. Sans l'échec, tu ne peux pas apprendre. Donc, si tu veux réussir, tu dois passer d'échec en échec. Et quand tu échoues, tu t'améliores facilement. Si tu apprends de cet échec, bien sûr, mais si tu n'apprends pas de tes échecs, tu ne vas jamais t'améliorer. Ce qui fait que tu vas refaire les mêmes choses chaque jour et tourner en rond. Alors, si tu as l'habitude de faire des erreurs, c'est une bonne chose, mais il faut apprendre de ces erreurs-là pour pouvoir avancer comme il le faut. La troisième leçon ou la troisième chose à savoir, c'est l'importance de la gratitude. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissant de tes parents, de t'avoir mis au monde? Est-ce que tu es reconnaissant et conscient que si tes parents t'ont envoyé à l'école jusqu'à la classe du Commande et qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour t'envoyer au collège ou au lycée, ils ont fait le maximum qu'ils ont pu? Est-ce que tu es reconnaissant des bienfaits de la vie? Est-ce que tu es reconnaissant de ce que les gens ont fait pour toi? Est-ce que tu es reconnaissant pour ce que toi-même ce que tu as fait pour toi-même? La gratitude, c'est une chose importante. Il faut être reconnaissant de ce qu'on a et toujours fêter les petites victoires. La quatrième chose à savoir, ou alors la quatrième leçon, c'est la nécessité de prendre soin de soi. Généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, bon, lorsque on se lance, même pas que lorsqu'on se lance, on s'en fout généralement de notre santé. C'est après, quand les problèmes graves commencent à venir, qu'on se rend compte que finalement la santé est une chose importante. Donc, ce qui fait que lorsque tu es encore jeune, tu fais du n'importe quoi. On dit l'alcool est interdit au moins de 18 ans, mais toi tu as 15 ans, tu bois. Interdit de fumer, vous faites du n'importe quoi. La nourriture, alors n'en parlons pas. La mauvaise nourriture, vous mangez la mauvaise nourriture, vous mangez du n'importe quoi de temps en temps. Ce qui fait que quand tu manges là, ça te donne une satisfaction immédiate, mais à long terme, ça va jouer sur ta santé. Ce qui fait que lorsque tu atteins l'âge de 40 ans, 35 ans, tu commences à ressentir comment ton corps ne répond plus parce qu'il faut compléter certains manques que tu as eu à faire, que tu as eu à voir quand tu étais jeune. Il faut compléter l'alimentation et quand on dit faites le sport, vous ne faites pas. Maintenant, tu es obèse, il faut réduire
il faut contrôler ton alimentation parce que sinon tu vas attraper le diabète, la tension et bien d'autres. Alors, la cinquième chose à faire, ou alors la cinquième leçon, c'est l'importance de suivre son cœur. Pourquoi l'importance de suivre son cœur? Vous voyez, quand vous étiez petit, c'était quoi le rêve que vous rêviez de faire? Moi, quand j'étais petit, je voulais être médecin, ingénieur, footballeur. Donc, je voulais être à la fois médecin, à la fois ingénieur et à la fois footballeur. Et je disais que moi, je serais le footballeur le plus diplômé. Mais actuellement, je suis sur la voie d'être ingénieur, mais pas encore médecin et footballeur. Peut-être que ça va arriver. En fait, je vais vous raconter ça pourquoi. Juste pour vous dire que quand vous étiez enfant, si vous avez toujours cette envie de faire cette chose-là que vous faisiez quand vous étiez enfant, c'est que vous êtes dans une bonne lancée. Parce que généralement, les enfants, ils n'ont pas de, ils n'ont pas d'influence, le regard des autres n'a pas d'influence sur eux. Ce qui fait que s'il dit que moi, mon rêve c'est de devenir sportif, même s'il ne connaît pas dans quel sport il va se lancer, il va toujours dire que mon rêve c'est de devenir sportif. Maintenant, au fur et à mesure que tu grandis, tu te rends compte que si je dis aux gens là que je vais devenir sportif, ils vont se moquer de moi. Donc, j'évite même ça. Je dis que je vais devenir scientifique. Comme ça, au moins, ils vont m'approcher. Bon, en fait, cette vidéo, c'était juste l'introduction pour vous parler des 5 choses à faire, des 5 leçons que j'aurais voulu apprendre avant d'atteindre l'âge de 30 ans. Alors, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, je tiens à mentionner que je n'ai pas encore eu 30 ans, je m'excuse. J'ai juste pris cette expérience de ceux qui ont déjà eu cet âge-là et qui ont dépassé. Donc, j'ai appris de l'expérience des anciens pour pouvoir faire cette vidéo. Alors, la conclusion de cette vidéo, 5 leçons que j'aurais voulu apprendre avant mes 30 ans. Leçon numéro 1, l'importance de la patience. Leçon numéro 2, la valeur de l'échec. Leçon numéro 3, l'importance de la gratitude. Leçon numéro 4, la nécessité de prendre soin de soi. Leçon numéro 5, l'importance de suivre son cœur. Et enfin, leçon numéro 6, non pas leçon numéro 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Sergio. Ensemble, quittons de la masse. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.